Inch'Allah. Tafsir sur la Kahf. Mon frère, أول شيء première chose ما هدف الدرس qui buse la leçon, qui fait nous faire la leçon de tafsir. Et quand les deux sacs l'année nous peuvent venir avec une leçon de tafsir. Nous pouvons un petit peu Allah subhanahu wa ta'ala sur un sifat et en même temps nous enchaînons avec un tafsir. Qui buse la leçon là, qui fait un seul mon frère. Ayat Coran qui est dans Surah Muhammad, Surah 47, ayat 24, que Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi le Coran أم على قلوب أقفالها ou bien il a man kadna lo saman lekera. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire comprendre qu'il y a des gens qui peuvent faire tadabbur bil Coran. Qui veut tadabbur bil Coran? Pas dire lire seulement là. Pas dire lire là. Miskin, malheureux. Celui qui a sur la vie, lire, il n'est pas pérésil lire. Miskin, c'est un mauvais miskin ça. Un miskin délégué ça. S'il n'est pas pérésil lire, au moins lire, il n'est pas pérésil. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, on cause lecture. Il peut dire tadabbur bil Coran, pour réfléchir le Coran, de faire une réflexion au Coran, tu arrêtes de un passage de l'été qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire toi. Et comment il vient appliquer dans la vie de tous les jours? Juste pour ne pas vivre, nous pas vivre, ça va nous là, mon frère. Chaque année, nous faisons l'intention, nous apprendre au moins un surah sur le tafsir. Moi, vous apprenez beaucoup. Quand tu as le principe à apprendre, c'est comme ça. Tu t'apprends 10, tu te comprends, tu te mets en pratique, ensuite, tu es là, tu t'apprends l'autre. C'est ça qui est bizarre. Apprendre petit guide, mais c'est moi ça qui nous apprend là, nous comprenons bien. Alors, mon frère, ça y est, le Coran qui est dans le temps, sur la 47, ayat 24 là, c'est un ayat Coran qui, les besoins restent dans la tête tout le temps. أفلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi le Coran? À chaque fois qu'ils se sentent, ils quittent le Coran, ils délaissent le Coran, ils quittent Mazin Zaïd. أفلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi le Coran? أم على قلوب أقفالها. Ou bien le déquer dans le cadre, comme si vous êtes frère, un étonnement ça. Comment tu n'es pas arrivé à réfléchir sur le Coran là? Sa qualité-là, tu l'es qu'elle scellée. Sa qualité-là, tu l'es qu'elle scellée qui nous pas fait réflexion sur le Coran. Allah. Ah, mon frère. Moi, je suis fatigué pour ça, l'exemple-là. Si nous gagnons le début Premier ministre, si nous gagnons le début Président, nous ne sommes pas si isolés là. Surtout, c'est une flatterie pour nous là-dedans. C'est une petite chose pour nous. Alors, si dans l'autre langage, nous parlons de tout mensuel, nous parlons de ciel. Si dans la langage suivante, nous parlons de en fait, il faut le faire, je ne sais pas que tu expliques ce qu'il y a là-dedans. Nous ne pas le comprendre. Mais le Coran, min Allah ta'ala. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala qui me cause avec l'humanité pour la dernière fois. Dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala adresse à l'humanité. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala pourrait adresser l'humanité encore. Ce n'est pas une grande question, ça, mon frère. Et on va réfléchir, là. Il y en a compte pour en dire ça. Parce que mon frère, comme vous pouvez dire, nous pouvons faire tafsir. Comme vous pouvez dire, moi, on peut faire tafsir. On n'est pas à la hauteur pour faire tafsir. On n'est pas à la hauteur pour faire tafsir. On n'a pas quelqu'un qui doit faire tafsir. On n'a pas quelqu'un qui doit interpréter le Coran pour moi. C'est ce que moi, on peut penser. Même un petit bout d'arabe qui me connaît là, j'ai quelqu'un qui doit. Et oui. À cause de ça, je disais, référez-nous tout le temps avant de nous fassirer, avant le ulama qui finit explique le Coran. Et dans sa leçon qui nous a devant nous là, Inch'Allah, nous basons le trois tafsirs. Premier tafsir, c'est le tafsir Ibn Kathir, tafsir qui est reconnu. Ibn Kathir, son vrai nom c'était Abu al-Fida' Imad al-Din Ismail bin Umar bin Kathir al-Qurashi al-Busrawi. Ça c'était son vrai nom. Et Imad al-Din c'était ce titre, Ismail bin Umar bin Kathir al-Qurashi al-Busrawi. Les films vivent dans l'année 1300 et les films morts dans l'année 1373. Environ 700 années, si nous regardons sur la date islamique, c'est 700 ans après Hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, il vit dans l'année 1373. C'est le tafsir de Kathir, un tafsir qui est connu, qui n'importe. C'est le tafsir qui est traduit en autant de langues, en français, en anglais, en vietnamien, etc. Tafsir de Kathir, un tafsir qui est bien répandu, un tafsir qui est bien simple. Quand il y a des gens qui ont envie de commencer sur l'étude de tafsir, qui est capable de commencer avec au moins tafsir de Kathir, un tafsir bien simple, il mentionne mon hadith, il mentionne mon parole de mon ulama, de mon sahaba qui finit le Sahih Coran. Il est très très simple, très à la portée de tout le monde, tafsir de Kathir. Ensuite, deuxième tafsir sur laquelle je vais baser, et ça c'est un très très joli tafsir qui s'appelle Al-Tanwir wa Al-Tahrir. Al-Tanwir wa Al-Tahrir. Un tafsir qui malheureusement n'a pas encore traduit dans les autres langues, il dit seulement en arabe, Al-Tanwir wa Al-Tahrir. Il est écrit par Mohammed al-Tahir bin Mohammed al-Tahir bin Ashur al-Tunisi. C'est un Tunisien qui vit dans les années 1879 à 1873. À 1973. C'est un mufassir qui est assez près avec nous. On peut lire un tafsir contemporain. C'est un diwan qui vit dans presque quelle époque. L'année 1879 à 1978, l'année 1973. Et il est connu comme tafsir Ibn Ashur. Un grand diwan qui fait beaucoup d'efforts et qui fait complète un tafsir. Je ne vais pas pouvoir le rétablir en détail. Parce qu'il n'y a pas de sujet, mais nous ne basons pas sur l'activité, donc il faudrait connaître que ça la source, que ça m'a explication qu'il ne peut pas sortir. Et le troisième tafsir, un tafsir aussi, c'est un tafsir qui est répandu, Tafhim al-Qur'an, maintenant qui connaît en Urdu, Tafhim al-Qur'an, qui fait écrit par Sayyid Abul A'la Mawdoudi, qui finit dans l'année 1903 jusqu'à l'année 1979. Il y a un grand imam au Pakistan, bien reconnu au Pakistan, ici Mauricien, c'est même Mauricien connu beaucoup comme Mawdoudi, dans la dame Mawdoudi s'appelle lui, et les films être journaliste, les films être politicien, les films travaillent beaucoup dans séparation l'un avec le Pakistan, parce que je suis bien envie d'Aoula l'Islamie, je suis bien l'État islamique, le film travaille beaucoup dans ce niveau-là, et ensemble avec Mohamed Iqbal, des autres même ceux de Ali Jinnah, tout ça, je travaille beaucoup, même les films faux même parti avec le Jamia al-Islami, Jamia al-Islami, si on ne va pas tromper, la Ligue des musulmans, les films faits en Pakistan, les films de la politique, etc. Et les films dans l'année 1979. Donc, les films faits ce tafsir, qui s'appelle Tafhim al-Qur'an, un tafsir très contemporain, une réflexion qui de nos jours, qui est relevant, très pertinent de nos jours. Donc, mon frère, voilà un petit peu la source, l'explication que vous pouvez donner, Inch'Allah, est basée sur sa troisième dans le tafsir, et c'est un bon dimanche, un très bon dimanche qui fait vivre dans l'époque avant, et il n'arrive pas trop loin avec nous, alhamdulillah, et vous profitez, Inch'Allah. Ne demande pas pour ça, mon dimanche, Inch'Allah. Ouvert le travail, on a maintenant le travail. Il y a un travail qui se fait, qui est Kathir. Depuis combien d'années de cela il fait à travailler jusqu'à aujourd'hui, si vous n'en pouvez profiter avec ça, alhamdulillah. Un ulama dit comme ça, plus un dimanche est sincère, plus ce travail, il dépasse ma frontière, il dépasse les temps. Plus un dimanche est sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'umma accepter ce travail. Ça c'est un alama, un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le travail un dimanche. Mon frère, pour nous commencer un tafsir, un surah, la première affaire qui m'a abordé, c'est Fada'il al-Surah. Fada'il al-Surah veut dire une vertu de sa surah. Qui m'a dit bon quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire au surah al-Kahf. C'est encore la même là, hein? Inch'Allah, c'est un coup de même dans le papier, je ne sais pas la même. C'est différent. Première chose, premier hadith qui nous mentionné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a surat al-Kahf ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. حديث qui trouve dans Darimi et un hadith صححه الشيخ الباني في صحيح الجامع. Une fois on cite ce hadith, une fois on dit que c'est un hadith ضعيف. Donc pour ça on permet son authentification par Cheikh Al-Bani. Cheikh Al-Bani c'est un ulama de l'époque aujourd'hui qui fait un travail énorme dans la classification de hadith. Et c'est une référence à un hadith. Quand je vais dire Cheikh Al-Bani fait tel hadith, vous connaissez ça, va dire peine à parler encore devant. Donc c'est un hadith qui vient certifié, qui vient authentifié par Cheikh Al-Bani. Il dit celui qui lit Surat al-Kahf
la nuit de vendredi. Pour une lumière qui peut allumer pour lui, qui peut prendre des picots de lit pour aller jusqu'à Al-Kaaba, pour aller jusqu'à Bayt al-Atiq. Bayt al-Atiq, c'est Al-Kaaba. La lumière qui peut sortir des picots de lit pour aller jusqu'à Al-Kaaba. Allah. Masha'Allah. Une bonne nouvelle, ça. Vous qui déjà avez pratiqué, alhamdulillah. Mon frère, est-ce qu'il péché est la conséquence? Réponds-moi. Elle n'a fait que nous avons bien dans la tête ça. Par rapport à celle qui peut faire une péché et ne pas me faire istighfar, on prend la conséquence. Tu ne pas tout. Sorry, vous regardez un petit peu tout. Excusez-moi. Nous finissons quelque chose qui est haram. Nous finissons quelque chose qui est haram. Et n'oubliez faire istighfar, mais ne pas faire istighfar. Pas penser bien la conséquence après. Oui, il y a une conséquence. Nous finissons quelque chose qui est haram, nous finissons quelque chose qui est haram. N'importe quel péché qu'il veut faire. Et ne pas faire istighfar. Pour une conséquence. Comme une fois, parmi les salafs salih, comme ça, quand on fait un péché, on remarque changement dans l'attitude, mon madame, et même jusqu'à dans mon monture, dans mon séval, dans les animaux qui m'ont monté, on trouve un changement d'attitude vis-à-vis de moi quand on fait un péché. Si le péché a une conséquence, mon frère, m'enseigne bien, mon frère, et rappelle-moi du monde qui m'a péché. Rappelle-je, péché est la conséquence. Pour un petit fille là, pour un petit fille, il m'a écouté ce moment. Il m'a dit avec un vagabond. Il m'a écouté ce moment. Ce moment discipline. Il met à genoux, il dit bêtise, ça m'est un vagabond. Bêtise est non pour mourir. Tout le monde vit de cosol, tout ce travail de sa vie que bêtise. D'abord, seulement sur la route, pardon. Non, les poussants, c'est qui vous connaissez? Moi qui connais. Après une 4-5 mois, ça même dit fille là. Samedi là, il est dans la réunion, il demande sur ta lampe. Et quand vous allez donner un mois, demande-moi un mois avant de prendre les sur ta lampe. Il dit non, on ne peut pas faire un petit guitare, ça ne va pas presser. Lui-même, il y a la robe avec gorge, il faut dire qu'il y a la robe avec gorge, on a un coup. Donc aujourd'hui, quand on dit vous causer, pas écouter, pas comprendre. Mais il paye ses conséquences. C'est-à-dire qu'on peut payer, on peut payer. Parce que vous pouvez vous donner ta lac facilement. Payer conséquences. Et rien qui te fait, péché qui te fait, tu prends la conséquence pour payer. Enseigne ça bien. Prends la conséquence, si tu prends une istighfar, tu prends une demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, si vous ramassez ce problème d'être pévé beaucoup dans la vie, c'est vrai, il n'est pas facile de tuer, ça met un malade, un malade, d'autres filles, l'autre malade, finit bien aller comme ça. Un problème, une difficulté pévé. Oui, Allah fait test. Mais attention, dès qu'il y a une goutte toujours de la vie, attention, dans un péché qui peut dérouler, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour ses conséquences. Ça va un péché là. Comme Imam Shafi'i, qui a une mémoire extraordinaire. Imam Shafi'i, quand il peut lire un livre, il vient mettre sur la main de côté, si tu dis que tu l'autre par là, il va prendre l'hypocrite. Il va prendre un plaisir de la lecture, et vous finir par l'hypocrite. Un jour, il y a une difficulté pour mémoriser. Des professeurs comme ça, on peut qu'il y a un problème de mémoire. Ce mémoire, pour moi, il y a un problème de mémoire. Ce professeur dit comme ça, qui est un coup de pas de péché dans toute la vie. Imam Shafi'i. Il a dit parce qu'il a connaissance, il a une lumière, ça. Elle n'est pas venue avec un démon qui l'a noté. Parce que le péché, c'est voilà, on s'est noté ça. Péché la conséquence? Oui, il y a la conséquence. Mais pour absorber la conséquence, si péché la conséquence, pour absorber la, mon frère, bizarre plus c'est là encore. Mais quand nous faisons comme ça, pour la lumière qui peut allumer en rouge et pour aller jusqu'à Bayt al-Atiq, pour aller jusqu'à Al-Kaaba. Mais pas, comment dire, Biden dit, non, un petit peu de ça. On prend l'exemple qui péché sur conséquence, pour l'autre qui, bon action aussi, il a sur conséquence. Et dans une autre position, on ne pas connaître comment travailler peut faire. Et travailler peut faire seulement. On ne pas connaître qui vont le rentrer dans tel endroit. On veut connaître la place pour le faire Jum'a. C'est l'unique temps pour les gens qui vont le faire Jum'a de l'autre côté. Sans qu'ils vont dire quelque chose. Et là, mon frère racontait ça. Ils sont dans la Chine, puis on a une place pour le faire Jum'a. Un bail est terminé, c'est dans la base. Il va dire non, il dit, il va venir reconnaître.
Asal il finit que le masjid il bureau de travail qui n'a même dit que le masjid n'est pas oublié. Comme dit mon témoin, il m'a dit quelque chose comme ça. Parce que bon action et n'a pas de conséquences ici. Elle n'a pas eu une conséquence de lecture de Sourate Al-Kahf. Dans la nuit de vendredi, une lumière allumée entre nous jusqu'à Baytul Atiq. Deuxième conséquence. Man qara'a Sourate Al-Kahf fi yawm al-Jum'ah. Celui qui lit Sourate Al-Kahf le jour de Jum'ah. Allah lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn. Pour une nour qui pour une lumière qui peut allumer pour lui entre sa deux Jum'ah là. Mais si il est vendredi, ça vendredi là, pour une lumière qui pourrait s'allumer pour lui jusqu'à vendredi prochain. Allah. Et là, mon frère pose question, mais comment nous qui lit nous allons Sourate Al-Kahf? Paye aller à ça. La nuit de vendredi, il commençait à partir Maghrib, jeudi, Maghrib. Nous gagnons jusqu'à jeudi, Maghrib, jusqu'à vendredi, Maghrib pour lire Sourate Al-Kahf. 24 heures complètes pour lire Sourate Al-Kahf. Nous lisons à soir, nous lisons à grand matin, toute la récompense pour gagner. N'importe qui est nous capable de dire Alhamdulillah. Mon frère. Vous faites des efforts, Inch'Allah, ça c'est maintenant. La lumière pour allumer pour nous, un nour pour allumer pour nous. Il y a un doute dans ça. Parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette époque que nous pouvons vivre, dans cette époque de voilam, dans cette époque de noirté que nous pouvons vivre, là, we are living in dark age. On appelle ça cette époque-là, the age of light, the age of science. Mais ça, l'âge que nous pouvons vivre là, c'est age of darkness. Age of darkness. Un frère me demande comme ça, demandez, vous pouvez modifier l'école. Demandez, vous pouvez passer là aussi, mais comme ça, vous pouvez écouter costaud à l'école. Demandez un père. Demandez que ça m'a un petit fille-là, 13 ans, 12 ans. C'est encore des enfants, peuvent finir en plein garçon, peuvent aussi. Peuvent finir en brasse garçon, là aussi même. Avant, c'est dans Haya, c'est pas le cas, c'est dans le code, pour pas si vous faites ça. Ah, c'est là aussi même, maintenant fait. Et ça, on peut marcher pour tout le monde qui fait que ce portable, comme ça, il peut marcher. Il peut bien causer, mais d'abord, il peut bien causer, tout le monde l'aime. Il rentre dans l'école, après un petit moment, il est sorti, le taxi prend l'y aller. Et vite, teinté, peut d'ailleurs, un petit monde là-dedans. Allah, sa qualité là. Et moi, pourquoi est-ce pour Annabelle Christelle là? Pourquoi est-ce pour faire vraiment ici là? Et moi, pourquoi est-ce pour faire vraiment là? Ça qui peut arriver des hauts, mon frère. Massacre. Massacre, pire ça qui peut arriver. Oui, on est dans dark age. Mais pour nous capables qu'il y ait une lumière qui est capable d'aider nous pour vivre dans ça, les temps que nous pouvons vivre là, nous conseillons de Sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a Sourate Al-Kahf fi yawm al-Jum'ah سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit Sourate Al-Kahf joue vendredi. Voilà notre motivation pour lire Sourate Al-Kahf. Et nous tous, Inch'Allah, ça va en Brésil à Sourate Al-Kahf, c'est essayé, Inch'Allah. Sourate Al-Kahf, celui qui lit ça. Vous avez une lumière qui peut allumer en bas sur les pieds, pour monter jusqu'à côté des cieux, jour prière. Et tout ce mal péché pour être pardonné en sa déjumala. Hadith qui est rapporté par Abu Bakr bin al-Mardawi في التفسير sur tafsir ibn Mashnsa mais isnan illa ba'sabi avec un sanad qui n'a aucun problème dedans. Un problème qui avec un sanad qui est à considérer. Une lumière pour allumer les picots sur le pied, pour moi que précieux jour et ensuite pour pardonner le péché qu'il me fait en sa déjumala. Le continue. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man hafidha 10 ayat min awwal surat al-Kahf usima min al-Dajjal. Celui qui apprend par cœur premier 10 versets de surat al-Kahf, celui qui apprend par cœur premier 10 versets de surat al-Kahf, car il peut être protégé contre fitna Dajjal. Et là, un hadith, un riwayat qui est celui qui apprend 10 derniers. 10 premiers ou bien 10 derniers. Usima min al-Dajjal. Qui te connaît concernant Dajjal? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, c'est un même plus grand fitna qui pour toute l'humanité. Ça. Tout le monde prophète finit de prévenir ce peuple accompli. Tu connais ça? Il aime, il y a un livre,
et enchaîné. Celui qui est parti grossière, on a un hadith, celui qui fait un coup, il est gros. Les gens qui trouvent là comme ça, c'est des gens qui plie énorme qui vont trouver dans la vie. Elle dit, on a 3 signes, on a des lots, des lacs, qui pour des lots secs, et on a un pied d'âme, qui peut arrêter un temps ou bien pour gagner un temps. On va faire rappel, on va pas arrêter mon corps, on va arrêter un temps ou bien pour gagner. Pour arrêter un temps. Un piéton qui trouve dans Baïsan, si vous ne pas tromper, Baïsan, un moment de Baïsan, c'est un piéton pour arrêter un temps. Et vous nous entendiez qui a environ 50 ans de cela qui s'appelle là, et il finit avec un temps. Il était déjà sur l'époque, mais plus costaud encore. Et 26 qui peut montrer aujourd'hui la 26, qui te peut trouver, comment dire, tu m'as fait bien enclencher pour qu'il t'ait déjà venu. Parce qu'il est pour sortir de l'époque que tu ne peux pas accepter. S'il sortit de l'époque, tout le monde parle de ce gars. Mais toujours pour être là, les pour sortir de l'époque, là où on dit qui détériorait complètement. Fitna, une fan époque. C'est même plus grand fitna. C'est même plus grand fitna qui pour touche l'humanité. Fitna de Dajjal. Et mon frère, bien c'est que dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, pour un dit pour sortir pour penser sur iman solide, c'est pour qu'il y ait un problème, c'est là. À cause de ça, mais il est sauvé avec Dajjal. Pas que tu as mis dans une place, pas dire moi, je solide, moi, mal guetté qui n'a pas là. Non, reste loin. Reste loin. Moi, je dis pour attasse. Je vous attache cette madame dans la cave pour ne pas sortir pour aller Dajjal. Vous avez une vilaine affaire, ça. Une vilaine affaire horrible, ça. Je lisais même un côté horrible, une monstruosité extraordinaire, ça. Un côté lisé couvert avec un bout de la viande. L'autre côté lisé, ils sont aussi comme un lagrin raisin qui perd pendant comme ça. Une monstruosité, ça. Mais qui, dans l'époque, quand ils sont aussi, ils ne peuvent pas accepter. Allah. Alors aussi, il y a des petits fitna qui peuvent venir là aussi, les gens peuvent glisser et aller vers l'iman. So madame, pas faire une guérison, peut faire le Coran, peut faire le Coran, peut faire une guérison, pour dire que tant pis, ou pour dire que. Je suis ravi, ça me calme, ça me dit. Petit fitna, comparé avec Dajjal, c'est un petit fitna, ça. Ça va un petit fitna, mais les hommes, ils peuvent venir vers l'iman. Et quand Dajjal, pour venir, qui peut arriver? Quand il vous fait seulement tout le manger, les gens qui peut arriver. Et celui qui vous a envie d'une protection contre Dajjal, qui apprend 10 premiers versets, ou bien 10 derniers versets, de sourate al-Kahf. Et pas seulement prendre les par cœur, mais comprendre ces 10 premiers versets-là. Comprendre ce meaning, ce signification. Un frère qui finit que le tafsir, ça sourate-là, mais dire, on comprend qui fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, apprendre 10 premiers versets-là, de vous gagner une protection contre le Dajjal. Et il y a cette signification, mon frère. Alors c'est même une Dajjal. Concernant la motivation, encore pour Surat al-Kahf. Pour apprendre Surat al-Kahf. Pour nous faire ses beaux. Pour nous montrer l'importance de ce tafsir. Parce que nous faisons ce tafsir, il y a un long tafsir, ça. Un long tafsir, ça. Vous regardez comme les soldats continuent ensemble, Inch'Allah. Parce que parfois, le 3-4 semaines, tout le monde dit, allez, pas qu'à 106, c'est un long tafsir, ça. Peut-être nous pourrons avec Dieu jusqu'à Ramadan. Si pas assez de quoi aller là-bas, pas là jusqu'à Ramadan peut-être. Il y a environ 10 sessions là. الحديث عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف. Un sahabi a raconté comme ça, c'est un initié qui s'appelle lire سورة الكهف. وعنده فرس مربوط بشطنين. Et avec côté, c'est un cheval qui s'est attaché avec de la côte. فتغشته سحابة فجعلت تدنو. À un moment donné, un niaz fait une couverture et sa niaza il continue rapproche avec eux. وجعل فرسه ينفر منها. Et ce cheval, il commence à dire, débattre, il commence à dire qu'il y a un père, il commence à dire pour sauver depuis sa niaze. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. Quand il arrive le matin, Saint-Michel dit à l'écoute de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il finit informe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit arrivé quand il était à soir quand il se mettait sur Al-Kahf.
Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Tilka sakina tanazzalat bil Qur'an. Ça c'est sakina. Le prophète appelle ça sakina. Sakina veut dire tranquillité. Ça c'est tranquillité qui finit descendre pour le Qur'an. C'est tranquillité qui finit descendre pour le Qur'an. Bon, moi, les autres, mon frère, si péché dans ses conséquences, bonne action ici, obligé dans ses conséquences. Obligé, on ne va pas appeler les conséquences, obligé dans ce fruit. Obligé dans ce fruit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est même une tranquillité qui finit descendre pour le Coran. Muttafaqun alayhi, elle est allée mentionner dans Bukhari et Muslim. Nous venons maintenant, quand nous finissons de veiller dessus, ce soir à Al-Kahf, et vous pensez, Inch'Allah, dans la tête là, il y a une petite chose qui est une décision de l'infiniment. Parce qu'il ne va pas prendre sans pratique. Il ne va pas apprendre, accepter pour faire ses efforts, mettre en pratique. D'accord, d'accord. Première décision qui nous apprend dans la tête à qui décision. Il faut lire tous les vendredis, Inch'Allah. Et les deuxième décision qu'il nous prend, c'est qui? On ne va prendre l'IPA. Ok, Inch'Allah, Inch'Allah. On va prendre l'IPA, ok. On fait un effort là, Inch'Allah. Au moins 10 premiers versets, nous avons une protection contre le Dajjal. On fait le Dajjal. Mais si nous avons une protection contre le Dajjal, mais pas une fitna qui est dans l'entour. Il faut plus qu'à glisser, Inch'Allah. Sabab Nuzuli. Qui veut Sabab Nuzul? Sabab Nuzul veut dire qui raison de fin décembre. Qui raison finalement sur notre Kahf. Parce que nous racontons des riwayats. Des riwayats concernant ce question. Première riwayat. Les Arabes Quraysh dans Makkah peuvent trouver qu'ils ne sont pas capables de faire rien contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas reconnaître que tu as dit. Et un argument. Tout argument est fini fait. Maulana Mawdoudi les divise da'wa en 4 étapes dans Makkah. Première étape, c'était da'wa en cassette. Deuxième étape, c'était quand le prophète peut faire da'wa, maintenant commence à ridiculiser, commence à bouffonner. Faire une bouffonnade avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé tout bouffonnerie fini. Il a dit, il y a une limite qui a arrivé. Il y a une limite qui a fait faux. Même quand ça peut dire, il y a une limite qui a fait grimace. Il dit, on dit pareil. Donc, tu as fait grimace à l'événement. Comme tu as bouffé un petit mot. Comme il fallait que les gens te fous. Arrive à me regarder. Il est fatigué, il dit, mon enfant. Et tout le monde peut continuer. Il peut continuer à faire l'arbre. Mais les tout le monde ridicule infini. Maintenant, on peut retenir l'autre semestre. Maintenant, on peut argument, c'était là. C'est ce qu'on a même plus sérieux. Maintenant, on comprend qu'il y a un message que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a un message sérieux. Mais bien, on a des affaires sérieuses pour contrer. Nous avons aidé ambassadeur. Nous avons aidé ambassadeur. On appelle An-Nadr bin al-Harith. On appelle Uqba bin Abi Mu'ayt. Nous avons eu sa désigne là vers un Ahlul Kitab, vers un juif. Et ils ont demandé, elle explique une situation, elle dit que c'est un argument qui nous est capable, on va dire, nous savons Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on a un peu de juif dans Madina, dans le Yafir, dans un juif dans Madina. Et maintenant, comme ça, nous avons un compagnon pour nous qui peut dire qu'il y a un prophète. Voilà, il y a telle manière, voilà, il peut inviter telle chose, je te demande à le kitab, je te demande un prophète, mais donne-nous une chose qui nous est capable de dire qu'il y a un argument là. Je ne vais pas dire comme ça, je vais dire comme ça. Demande-lui concernant 3 petites choses. S'il y répond aux autres concernant tous les 3, il y a une menteur. S'il donne d'autres réponses tous les 3, il y a une menteur. S'il donne d'autres réponses dès là-dedans, il y a un nabi haqq. Il y a un vrai prophète. Il y a demandé concernant Ashabul Kahf. Demande-lui pose une question concernant les gens du caverne. Et ça, là, comment dire, ça a été qu'il gagne l'argument là. Vous voyez, maintenant, je découvert, d'après cet esprit pervers, là, d'après cet esprit cabossé là, soit je découvert une faute de l'islam là. C'est là, je gagne la force extraordinaire. Dites, vous savez quoi, nous sommes là, dans le collège, et je gagne cet argument là. Comment dire, je gagne la force là. Je vais gagner un argument contre l'islam.
Il fait des livres, il écrit là-dedans, manivrer qui est dans le Coran. Il est fier, il pense ça. Il y a un monde en fait dans le moment qui veut penser à il avait distribué tout. Et voilà. Il tout est dans le Coran. Avec ce petit bout de grammaire qu'il connaît là, il tout est dans le Coran. Allah. Mais tout dans la tête dans le musulman. Et là, comme ça, même là, ça, pour ça, il y a un argument. Elle demande, elle pose des questions à l'Ashab al-Kahf si il y a un prophète qui vient répondre à ça. Première question. Deuxième question, demande-lui concernant Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, un petit port ou la terre. Demande-lui ça. S'il n'est pas connaît, il n'est pas le prophète. Il vient répondre à ça. Et derrière, demande-lui concernant Ruh. Demande-lui concernant Ruh. Ça n'en a s'il répond toi, il n'est pas le prophète. Ça n'en a pas supposé connaître ça. Ruh. Ruh, c'est l'âme. Ruh. Maintenant, ça demande dans Makkah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comme ça, il y en a 3 questions pour toi. Regardez combien. Vas-y, nous rendrons ça. Ça vous a attaqué un argument qu'on lit ça, mais on a 3 questions. Et il dit, informons-nous concernant Ashab al-Kahf, informons-nous concernant Dhul Qarnayn, et informons-nous concernant Ruh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, comme ça, pas un problème. Demain, on répond. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris sur l'habitude qu'il est gagné au wahi. Il pensait qu'il demain pour arriver sur l'air pour les gars wahi, et il faut répondre aux wahi pour descendre, il faut répondre à travers wahi. Parce qu'il lui-même n'a pas qu'une réponse à ma question là. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a inspiré, c'est à ma question ça. Il y en a un pour demain pour répondre. Qui n'a rêvé, il oubliait de dire Inch'Allah. Il n'a pas dit Inch'Allah. Parce qu'il a sur la tête, il se pensait qu'il demain, Jibril pour venir même là, mais pour venir réponse. Le lendemain, Jibril n'est pas venu. Même ce prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, comme prophète, vous content toi, mais c'est nous tester toi. Mais c'est moi qui te fais une erreur, mon corrige toi. Allah. Deuxième jour, pas fini. Troisième jour, pas fini. Et le mandriwal qui c'est comme ça, final jusqu'à le 15 jours. Péina wahi qui descend. Imagine, toi, imagine, comment Quraysh, comment fait content à Makkah. On a dit, nous tu peux dire ça, un fou ça, nous tu peux dire ça, un menteur ça. Il était dit, pas qu'à répondre, il pose une question, une tassée, pas qu'à répondre. Imaginez une situation qui peut dérouler dans Makkah, ça l'époque là, ça l'est là. Et comment ça, qui levait et n'a le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait que ça m'a dit chose là. Parce que imagine dans le collège, comment on fait content, imagine l'état d'esprit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wahi pas fait venir, il m'a peut faire bouffon comme ça avec lui, lui qui connaît ça qui est là avec lui, la haq, il m'a peut dire tellement en paix. Vous trouvez? Wahi pas de spectateur, j'entends bien, on va demander le 15e jour, Wahi descend. Le 15e jour, Jibril alayhi salam dit que nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il répondit ça à une question. Il répondit Ashab al-Kahf dans Surah Kahf, et puis la même nom a sorti. Il répondit Dhul Qarnayn dans Surah Kahf même. On a fait pas bon côté. Et troisième question là. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Et bien là, il demande concernant Ruh. Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. C'est maintenant, c'est quelque chose qui appelle Ruh là, c'est quelque chose qui concerne son Rabb. Et je n'ai pas fait une gagne connaissance excepté le seguinte. Ça n'a sa réponse là, sa ayat là, l'Indien trouve dans Surah Isra, une surah avant Surah Al-Kahf. Les ulama disent comme ça, ça a des réponses là. Ashab al-Kahf et Dhul Qarnayn dans Surah Kahf parce que c'est une histoire qui nous a raconté. Tandis que le Talapan ne nous raconte aucune histoire,
Mais non, quelle réponse? À cause ça, les finales dans Suratul Isra. Et ce modèle, il y avait ressemblé à un ayat qui est dans Surah Isra. À cause ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une place ça ayat dans Surah 17, dans la place qui est placée dans Surah 18. On comprend? Clair? Très bien. À ce moment-là, il y a une réponse là. Je te regarde un juif. Un juif qui dit. Quand on dit, c'est un petit problème ça, quand vous faites des vous répondez à athée. Quand on finit de répondre l'IN, qu'est-ce qu'il fait? Tu acceptes? Il m'a dit, Alhamdulillah, Mashallah, on réussit avec les si ça nous donne le cœur. C'est aujourd'hui, moi, il m'a dit ça. Il y a encore 10 questions à mener pour toi. Il y a encore 10 questions à mener pour toi. Les maintenant, Djaman Yahoud, ça. Il y a une deuxième riwayat de Sabab al-Nuzul. Alors, il a dit comme ça, répondre tous les trois. Vous avez répondu les trois. Divisé un colline, divisé un colline, on a un troisième partie. Divisé un colline, on a qui était ça. Vous savez comment qu'il arrive? Elle a dit, vous avez répondu un troisième partie. Les maintenant, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, Jazot Ruh là, Jibril ça. Al-Jazot Ruh là, Jibril là. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, ici, dans sa état, Ruh, ce n'est pas Jibril. Ruh, c'est qui était? C'est l'âme. Mais il fait Al-Jazot Jibril ça. Qui fait? Parce qu'il va dire Yahoud, un juif, qui était? Vous êtes? Dire? Tu peux lui dire? Je ne suis pas content de Jibril. Je suis l'ennemi, c'est Jibril. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikael. Celui qui est l'ennemi avec Allah et son ange, et spécifiquement Jibril et Mikael. فإن الله عدو للظالمين. Allah c'est tellement l'ennemi avant qui fait Tito. Et vous vous mettez à vous. Maintenant, on Jibril comme un ennemi. Et là, on se ressent ensemble, on va dire pour faire un coup de jeu, un cadeau pour comment dire. Pour Jibril. Il connaît ça, vous faites en colère. Il connaît que vous faites en colère. Vous êtes fini avec lui. Parce que si les irréponsables en gros là, voilà, tu peux amener en gros question. Vous finissez la même là, Ruh là, et Jibril. D'ailleurs, dans plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala appelle Jibril par Ruh. La surah, dans qui surah Allah appelle par Ruh? Allez? Surah Qadar. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح. Ruh c'est Jibril ici. Jibril est un ange qui descend dans sa planète là. Voilà, ça mon frère, c'est Sabab Nuzul, c'est qui fait une descendre sa source. C'est Sabab Nuzul. Sabab Nuzul. Dans plusieurs ayats, il y a une raison qui fait une descente. Mais une ayat fait une descente comme ça même. Une descente comme l'enseignement à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas fini dans une dizaine de circonstances qui arrivent pour y descendre. Mais il y a beaucoup d'ayats qui sont Sabab Nuzul. Jaw al-Nas. Jaw al-Nas veut dire, c'est à l'époque que ça va dans le Coran, on peut descendre, qui l'étape qui peut prévaloir dans Makkah. Moi, je vous dis là, Maulana Mawdoudi, il divise l'étape d'Awa dans Makkah en 4. Premier, c'était d'Awa envers famille. Il n'y a pas beaucoup de persécutions, pas fini, il n'y a pas beaucoup de répercussions. Deuxième étape, c'était d'Awa ouvertement. Là, il commence à être ridicule, il commence à être bouffonnerie. Donc, troisième étape d'Awa, elles ont trouvé bouffonnerie pas même aussi. Maintenant, ils commencent à être un peu plus sérieux, ça ne là. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à faire persécution physique. Je commence à persécuter physique. Mais jusqu'à la troisième étape, jusqu'à Halilala, je n'ai pas encore capable de gagner l'occasion tous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Parce qu'il y a Abu Talib avec Khadija radiallahu anha qui dit qu'il y a des colonnes autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis affecté moralement. Je torture qui fait un esclave qui va accepter l'islam. Dans sa étape-là même qui finit après, à la fin de sa troisième étape-là, c'est une misère maintenant Al-Abyssinie. Donc, à Paris, la quatrième étape, quand Khadija radiallahu anha et Abu Talib dit pour moi, là, quand on arrive à cette étape-là, quand pour aller, pour capable faire du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez pas le dur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là, qui part d'une étape, fait une hijra pour quitter pour Al-Madina.
Là, la troisième étape, que maintenant, il commence à faire exécution physique, l'eau, man camarade, l'eau, man compagnon, man sahaba, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette étape-là, qui s'assoit à la paix des saints. C'est sa condition-là qui s'assoit à la paix des saints. Définitivement, pour les instructeurs, s'assoit là, les makkiya bil-ittifaq. Makkiya bil-ittifaq veut dire une sourate qui fait descendre dans la période Mekwa. C'est-à-dire une descente avant la période Medina, dans la période Mekwa. Ça, bil-ittifaq veut dire tout le monde ulama a un consensus pour la toute la bourre qui c'est une sourate qui fait descendre dans Makkah. نزلت بعد سورة الغاشية يعني في الدسم après سورة الغاشية et avant سورة الشورى وهي الثامنة والستون c'est 68 sorry 68e 68 سورة qui fait descendre dans l'autre qui fait descendre c'est 68e سورة qui fait descendre donc le Coran n'est pas 68e mais le Coran qui est 18 après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une réclasserie, il remet dans la position d'après l'autre qui finit avec Jibril alayhi salam. Mais quand il descend, et dans sa l'autre qui descend, il y a 68e surah qui finit descendre. Nazalat jumlatun wahida. Il finit descendre un seul coup, un surah finit descendre entier. Un surah entier finit descendre. Il n'est pas finit descendre que beaucoup de moments de surah, il finit descendre entier. Voilà, il y en a environ 110, il y en a 110. Ayat. Il y a 110 ayats. C'est pour ça que je commence ça. Si nous calculons 10 ayats par session, et quoi arrive-nous à la 11 sessions. Il n'y a pas besoin de calculer ce qui s'en fout. Les grandes lignes de sa sourate. Qui m'a une grande ligne, pas un petit peu, on va dire en bref, le grande ligne qui est dans la sourate avant qu'il nous rentre en profondeur. Parce que sa sourate, on fait ça, ayat. Chaque mot qui est là-dedans, il a une puissance, il a une profondeur extraordinaire. Incroyable. Pas une place, aucun mot sans aucun. Pas de pour aucune sagesse. Les grandes lignes, première question qui nous taper, avertissement à Mouchrik. Avertissement Mouchrik. Soulagement, souffrance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment la vie est une fitna? Allah subhanahu wa ta'ala permet une jolie illustration pour montrer nous comment la vie est une fitna. Quatrième, l'histoire des gens de la cave. Ashabul Kahf. Cinquième, avertissement contre le shaitan. Sixième, voyage de Moussa alayhi salam et Khidr. Et septième, voyage de Dhul Qarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala, sorry, les gens pourraient me poser une question. Est-ce qu'il m'a lancé des bonnes questions concernant Khidr, Moussa alayhi salam et Khidr? Non. Tu demandes une question pour Dhul Qarnayn. Mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les histoires de Moussa alayhi salam et Khidr. Qui fait? Et il mentionne ça juste avant qu'il mentionne Dhul Qarnayn. Tu as beaucoup de raisons après ça. C'est la session qui vous suit. C'est un petit avant vous, peut-être un petit envie, Inch'Allah, pour vous. Beaucoup de raisons qui fait. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette histoire de Moussa alayhi salam et Khidr. Il y en a 5 minutes devant nous. Mais attention, terminer les 15, Inch'Allah. Je t'en profite, c'est bon. Alhamdulillah. Tu vas dire, je vais faire moins aussi. Donc, quoi la décision avant de faire? Vous pouvez lire sur la carafe, ça va en dire, Inch'Allah. Alhamdulillah. Je prends ayat N, ayat numéro N. Alors, quel est comment c'est de quoi les mesdames? Ayat N. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillah alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الحمد لله كيف dit الحمد الحمد fait un éloge loin quelque chose qui est joli ça veut dire الحمد fait un éloge loin quelque chose qui est joli الحمد pour ça m'a été ça Lillah. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite poser sa parole qui appelle le hamd. Alhamdulillah. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit kamal, dit complète, sur beauté, sur action, tout qui soit dit kamal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et nous connaissons quand nous commençons une petite chose importante, dit bon qui ne commence pas. Alhamdulillah. Un hadith
D'après ce référence à Abu Daoud, Imam al-Nawawi il a dit Hassan, mais Cheikh Al-Bani, d'après les autres références, il a dit Da'if, il a dit faible. Mais c'est mon tafsir, dans tafsir Ibn Ashur, il fait une mention de hadith. Donc nous mentionnons ici. Il y a ce tafsir, il mentionne hadith. Il y a des cas à considérer, malgré qu'il y a un da'f, une faiblesse dans ce hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, toute chose qui pas commencé avec Alhamdulillah, فهو أبتر l'inutile, les bagages, pas le top d'envie de matière. Tout qui commence, c'est surtout quelque chose d'important. Par exemple, une khutbah, un bon causer, nous pas le causer. Toujours bien l'habitude de dire Alhamdulillah. Nous pas mettre un mission de madame qui fait gagner la guerre en accord. Avant que vous commenciez à causer avec eux, dire Alhamdulillah. Commence à mettre quelque chose d'important avec Alhamdulillah. D'ailleurs, c'est un démon qui s'appelle Ziyad bin Abi Sufyan. Une fois, il fait une khutbah dans Basra. Une fois, une jolie khutbah dans Basra, mais l'oublié commence par Alhamdulillah. Man Zimoun appelle sa khutbah-là Badra, une khutbah qui initie, qui pourrait être causée. Parce qu'il commence par Alhamdulillah. Man musulman, normalement, je tiens à sa conception qui va dire quand tu commences quelque chose de bon, quelque chose d'important, commence avec Allah subhanahu wa ta'ala, son éloge. Et remarquez, Surat al-Kahf, lisez pas le Coran en deux. Il y a un mot dans Surat al-Kahf, Samoula, il est au milieu du Coran. Qui m'a dit? C'est un peu. Masha'Allah. وَلْيَتَلَطَّفْ avant Zélis. Par exemple, sur la Babine blanc. Zélis pas aussi rapide que ça. وَلْيَتَلَطَّفْ. Lisez pas le Coran en deux. Ibn Ashur dit comme ça, première partie du Coran, par qui commencer? Alhamdulillah. Depuis deuxième partie là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Alhamdulillah. Et pour arriver après, pour encore le Coran pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut redire Alhamdulillah. C'est dans Surah Fatir, Surah 35. Quand on arrive sur la 35, il y a encore le Coran qui est resté, Allah subhanahu wa ta'ala, il recommence par Alhamdulillah. C'est une jolie réflexion qu'il fait par Ibn Ashur, et dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence Alhamdulillah, quand on arrive à la moitié, il recommence pour dire avec Alhamdulillah. Après Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout hamd, tout éloge, tout flatterie, tout bon causé, tayyibat, tout bon quelque chose, tout bon causé qui m'a dit bon capable causer, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce qu'il fait une descente ala abdihi, celui qui fait une descente. الذي أنزل على عبده الكتاب. Celui qui fait une descente de ce serviteur qui était le kitab, le livre. Et là-dedans, on met en couleur un mot bien spécifique. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un appel sur le prophète d'Allah? Abdi. Abd. Qui fait une le mot Abd? Allah subhanahu wa ta'ala décrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme abd pour montrer proximité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Torah. Si tu as envie de plus près avec Torah, quel titre te supposes gagner? Abd, esclave, serviteur. Plus tu es abd, plus tu montrer ton humiliation envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu considères Allah. Une seule façon de considérer Allah, tu deviens une esclave. Et puis, il n'y a plus de maqam, il n'y a plus de l'état qui est abd. C'est même le dernier maqam. C'est même le dernier maqam, le dernier étape qui est un pour capable d'arriver sur la vie, c'est l'abd, devenir un esclave complet pour Allah subhanahu wa ta'ala. De montrer de l'humiliation envers lui. L'abd. Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare ce prophète comme abd. Et ensuite, il ajoute un hu. Qu'il dit الذي أنزل على العبد وليس على عبده. Il ajoute ça hu là. Ça tout ça. Le sous-serviteur. Je trouve ça. C'est un amour que Allah subhanahu wa ta'ala porté vers ce messager dans sa salut.
Ça veut dire Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi. Tout grand air pour celui qui fait descendre l'eau socialitaire. Attention de tout cela. Attention de faire des choses. Attention de Charlie. De tout cela, socialité à ça. De penser pas la conséquence. De penser pas la conséquence de tout cela. De laisser une seule qualité des images pour te penser pas la conséquence. Pour une conséquence. Parce que socialité à ça. Ah, moi ça, pas plus de ça. Ah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas pour moi, pas plus de ça. Socialité à ça. Abdi, ça. Socialité à ça. De tout cela, il faut rester calme, il faut rester tranquille. De tout socialité à ça. Pour lui, ça, Allah subhanahu wa ta'ala appelle lui Abdihi. Abd. Allah. Et ça, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est fier, il disait comme ça, pas besoin de faire mon éloge, pareil, comme les autres filles font éloge de mon prophète. Il a fait une fête de prophète, une gorge au bon Dieu, cela peut faire comme ça. Il dit le ferment d'une Abd, considérant comme Abd, parce que ça même plus haut maqam qui est dans ça. Appelle-moi Abd. C'est même plus grand valet qui est capable de ça. Pas besoin d'inventer vos histoires. Qui joue là, mon frère? Elle m'a été raconté comme ça. Et le prophète Tiné, sallallahu alayhi wa sallam, un jour jeune venu prendre l'île montée. Jour là, c'est dans la graine sur la bouche. Une bec ça la graine de l'immense. Ya salam. Ou bien raconte mensonge le prophète pour le prophète qui a un valeur. Ou bien dire qu'on va dire que je suis pas mal, je suis envolé dans les cieux, le plus qui a un valeur. Le prophète, vous voyez ce valeur, ce plus grand valeur qui c'était. Vous connaissez qui c'était maintenant? Il était le prophète. Mais c'est pas quand il dit pas, mais dis-moi, il dit vivre sur l'humanité à 100%. C'était ça ce valeur. Plutôt que c'était avec toi, plutôt que c'était avec l'humanité. Plutôt avec l'humain. Plutôt que c'était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était ça qui dit manifesté dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'humanité. Et c'est un prophète, mais il dit qu'on vive en tant qu'humain. C'était incroyable ça. Un affaire extraordinaire ça. Imagine-toi, Rabbul Alamin fait que ça quoi. Mais malgré ça, ton corps capable reste quand même humain. Ça va extraterrestre qui n'a les pouvoirs ça. Non. Comment la tête, comment les rôles, ça réserve de pouvoir de devenir extra. C'est pas voulez, voici quoi là. Allah Rabbul Alamin fait cause avec lui, mais il reste humain. La ilaha illallah. Abdi. Et mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce éloge là. Parce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait comprendre qui, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un de mes plus grands faveurs qui m'a fait le toi. Qui était? C'est qui m'a descendu sa livre là, toi. M'a descendu sa livre là, toi, Muhammad. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'état d'esprit de ce messager sallallahu. Il connaît comment il peut subir de ma bouffonnerie qui m'a fait faire. Elle a dit, pas de tracas toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pas de tracas toi. Plus mon frère qui m'a fait le dossier de ça, tu fais un tracas de bouffonnerie, tu fais un tracas de ridicule. Mais vous ne faites plus grand frère au toi. Pas l'eau maintenant. Rappelle au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le toi qui m'a fait plus grand frère. Ah, si Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends ça quelque chose là. Le Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi qui t'en même dans le problème aujourd'hui, même dans le pince. Nous Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les misères, nous même ça. Maintenant il y a la technologie, on appelle le laline, on appelle pas aussi, on appelle pas là, on peut faire combien de mensonges. Mais maintenant on peut faire ça, mais toi tu peux gagner. Tu peux gagner le Coran, maintenant pas de gagner. C'est même plus grand faveur ça. Il descend le Coran, non. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Tout grand est pour celui qui lui fait descendre le kitab. Donc, on va continuer, terminer l'ayat, terminer, Inch'Allah, terminer, terminer. Si, on dit où tu vas terminer. Vous êtes bon pour plein dans elle. On va la même. Très Inch'Allah. Terminer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.
ça mot qui vient là, qayyiman, c'est un deuxième ayat. Mais on amène là pour une raison. Parce que le deuxième ayat est commencé par qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshir, etc. Qayyiman il est dans le deuxième ayat. Mais on amène là pour une raison. Parce qu'il est connecté avec sa première ayat là. Comment il est connecté, mon frère? Ayat là, première ayat là, supposé comme ça. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba qayyiman. On enlève une phrase, vous trouvez qu'il faudra qu'on enlève une? On enlève sa phrase là. Walam yaj'al lahu iwaja. On enlève sa phrase là. Sa mot qayyiman là, il est supposé venir dans sa première ayat là. Il est supposé venir dans sa première ayat là. Sa phrase là, on appelle ça une jumla i'tiradiyya, une phrase qui n'a mené entre. Par exemple, on va dire un cause école, on va dire un garçon qui son papa fait une mot là. Garçon qui son papa fait une mot là. Après, il est malade. Est-ce que moi si quand un garçon là est malade, voilà c'est problème. Garçon là est malade, voilà c'est problème, pas problème. Et qui me fait on amène une phrase, au milieu d'une phrase, pour mon capable faire une explication. C'est ce qu'on appelle jumla i'tiradiyya, une jumla qui me fait aussi au milieu d'une phrase. Sa phrase là, on appelle ça une jumla i'tiradiyya, une rentrée entre. Au fait, phrase là, c'est comme ça. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba qayyima. Tout grandeur pour celui qui fait descendre le livre. Comment il fait descendre ce livre là? Qayyima. Qui veut dire qayyima? Qayyima veut dire celui qui prend responsabilité pour réformer une communauté ou bien un individu. Ça s'appelle qayyim. Et là, nous avons le mot hein? Qayyum. Qayyum, al-hayy al-qayyum, celui qui prend responsabilité sur une créature, la nécessité sur une créature. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il descend ce livre-là? Comment il descend ce livre-là? Qayyiman. Pour lui réformer une communauté, pour lui réformer un individu. Et qui fait mettre sa phrase là? Qui veut dire la phrase là? Il suffit, vous direz, pour un enfant qui descend pour réformer du monde. Qui veut dire ça? ولم يجعل له عوجا. عوجا. Qu'est-ce que le mot عوجا? عوج. عوج veut dire déviation de ce qui est bon, de ce qui est correct, de ce qui est acceptable. عوج veut dire déviation de ce qui est correct. Le contraire de mustaqim. Mustaqim veut dire droite. عوج veut dire twisted. Il travers. Vous voyez, il peut descendre 50 bons niveau. Ça va arriver là, 50 bons niveau. Et twisted. Mais quand on dit mustaqim, on va essayer d'inexplicable. Mustaqim. Twisted. Iwad, c'est le contraire de mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça. Il n'est pas fait dans le Coran aucune chose qui déviation de ce qui est bon. Il n'est pas fait une petite chose, il n'est pas mettre dans le Coran aucune petite chose qui pas l'esprit pas accepté lui. Parce qu'il y a une déviation, l'esprit pas accepté lui. Une petite chose qui pas bon, l'esprit les gars pas accepté lui. C'est un petit peu dans le Coran, dans Surah 4, ayat 4, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi au Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Si les tissus ont été pleins de globe, apporte Allah, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Mais si vous trouvez là-dedans beaucoup de contradictions. Si vous trouvez une contradiction là. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, il fait sa livre là, deprive, dépourvu de toute une contradiction, de tout un travers, de toute une déviation, de toute une chose qui l'esprit n'est pas capable d'accepter, de toute une chose qui n'est pas logique, de toute une chose qui n'est pas logique. Si vous c'est ça, ça posé là beaucoup. Vous connaissez ça pas trop logique. Dis-moi, sorti des fils logique. It's logical because science says it. La science dit illogique. Comique terrible ça. Et bien après, logique. Si le Coran dit comme ça, il dit toute chose qui n'est pas logique à l'esprit humain. Et là, elle nous regarde à être là, nous remettre dans sur l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qu'il a dit comme ça. Il dit là, tout louange
Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre nos sociétés un livre qui, avant qu'il dise un livre, la réforme, une communauté qui disait, qui peine à aucune déviation. Pareil comme dans Surah Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi. Mais l'adulte, après les états, Hudal lil muttaqin. Même affaire, même signification. Guidance pour maintenir l'interprétation. Avant les étapes comme ça, peine à déviation. Et qui fait bien mettre sa bulle là-dedans pour réfit ban mushrik. Parce que ban mushrik, ça veut dire comme ça il cause causer, ça il y a inspiration avec Satan, il y a inspiration avec djinn, ça, ce nafsi, il y a un problème psychologique, ça, un problème d'épilepsie, ça. Un psychologue moderne me dit, moi, je comprends comment Mohammed se fait dire quelque chose comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a une épilepsie, ça? Comment les gars de l'épilepsie? Demande comment on dit qu'il y a une épilepsie, il y a des gens comme ça. Quand il filme massif, il y a des gens qui sont ça. Allah. Gonaz. Ils ont là, moi, aussi dans une place, pour le même travail, un bail, même sur cassette, un cigare dessus. Cigare, c'est comme ça. Pour la case à l'hôpital, quand mon malade à l'hôpital. Libérer ça, les gars, libérer pour la case à l'hôpital, pour la case, quand mon malade à l'hôpital. Libérer ça. Et du coup, tu apprécies. Extraordinaire. Il y a inspiration, il film sur masse, il y a inspiration. Pour la case à l'hôpital, ça, quand mon malade à l'hôpital. Mais tout le monde connaît ça. Pour réfléchir, tu as trouver comment Dimoun peut choisir avec inspiration, pour une inspiration, de trouver une déviation là pour venir. Parce que ça, dans Dimoun se poser, il y a une déviation là. Dans Dimoun se parole, il aussi. Une fois une baille. Il déclenche aussi. Musulman, il déclenche pour le futur. Ce beau-père est bien malade. Il dit, tu connais, il y a tout le monde famille. Pas de temps. Fais un voyage. Samedi, dimanche, mariage, fin mariage, mardi, clip mot. C'est la position qui était là, critique, là, mardi, il peut mot. C'est oui, mais fini consulter, tout le monde qui soit là consulter, mardi, samedi soir, il a mal. Les deux là, ils sont aussi moi, samedi soir, il a. Tu trouves, quand il a mal dit, vous ne déclare quelque chose. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam tellement paix, tu trouves ce mensonge. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient ça aussi, tu trouves ce sorcellerie. Man dit mon intelligence, tu peux trouver. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de mon intelligence. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une inspiration de djinn, tu peux trouver, man est réel. Mais pour faire maintenant comprendre là-dedans, alors il y a une déviation là-dedans, alors il y a une contradiction dans le Coran, alors il y a une question qui n'est pas logique dans le Coran, alors tu n'as pas pour gagner. Tu n'as pas pour gagner. La promesse, avec toute science qui est là, avec toute logique qui est là, tu n'as pas pour gagner une déviation dans le Coran. Alhamdulillah, الذي أنزل على عبده. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie de faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam réalise grandeur de faveur qu'il vient de faire lui. Est-ce qu'il nous peut réaliser qu'il faveur nous gagne aussi? Est-ce qu'il nous peut réaliser qu'il faveur nous fait gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'après que le prophète il gagne sa parole en Amérique, il va ça pour lui. Il y a même ça qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala est tout grandeur pour lui. Celui qui descend ça le socialitaire. Et il vient faire ça là. Il vient faire ça, une réforme pour la société, pour l'individu, et puis dans quelle direction. Ça, c'était l'introduction. Ça, c'était l'introduction de sa chose-là. Il peut commencer, premier pas là-bas. Et même quelque chose qui peut venir encore, mon frère, une histoire, une leçon qui est là encore, extraordinaire, fantastique, incroyable. Incroyable, mon frère. Vous pensez, bon, parce qu'il garantit Dieu, Inch'Allah, qui sont plus contents un jour, un content extraordinaire. Inch'Allah. Et je pense pour rester, je ne vais pas rester sans lire un jour tous les semaines, Inch'Allah. Voilà, fais-nous une mandiboule qu'il y a au Coran. Voilà, fais-nous une mandiboule qu'il y a au Coran tous les jours.
ولا فين من دي comprendre le Coran يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهلك وأهل القرآن ولا فين من parmi ta famille parmi ma famille القرآن يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن لنا ولا علينا ولا في القرآن من غير قلوب mais pas contre nous يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان وثبتنا على التقوى وثبتنا على دينك وثبتنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. سنة إن شاء الله.